Bonjour, bienvenue à cette session dédiée à ProRealTime, qui est un logiciel d'analyse technique, de travail sur graphique notamment, qui est certainement un logiciel de référence sur le marché, aussi bien auprès des particuliers que de nombreux professionnels. Donc on verra qu'il permet aussi bien à des passionnés d'être très pointus sur les analyses, sur la détection de signaux, que sur des particuliers qui ont beaucoup moins de temps à y consacrer, mais qui connaissent un ou deux indicateurs et qui veulent vite détecter les meilleures opportunités du marché sur ces indicateurs-là. Ça permet aussi au plus grand nombre aussi de s'initier à l'analyse technique, au travail sur les graphiques, avec beaucoup de ressources. Donc on n'est pas obligé d'y consacrer beaucoup de temps, malgré la richesse extraordinaire de cet outil. Donc c'est une session qui est interactive, vous pourrez poser vos questions et puis moi j'y répondrai à l'oral au fur et à mesure. Alors on va aller voir tout de suite le sommaire. Qu'est-ce que nous vous proposons ce soir? Premièrement, un petit focus sur ProRealTime, en quoi ce logiciel pourra vous être utile. Deuxièmement, effectivement, en ce moment, vous pouvez le tester et l'utiliser gratuitement jusqu'à la fin décembre 2020 avec EasyBourse. Donc, c'est le moment de le tester, de l'essayer. Et puis après, on verra concrètement, effectivement, comment vous pouvez en bénéficier. Et puis, bien sûr, on ira l'utiliser ensemble. Voilà. Donc, alors pour l'utiliser, eh bien, et même avant de l'utiliser, on va en dire un petit mot quand même global, le tour des possibilités de l'outil. Premièrement, effectivement, le travail sur graphique, des graphiques très complets. On va pouvoir remonter les horizons de temps jusqu'à 20 ans, afficher quasiment seconde par seconde ce qui se passe sur les différents marchés. Pouvoir positionner des alertes à la fois sur les graphiques, mais également aussi sur des indicateurs ou encore sur le carnet d'ordre. On verra qu'on pourra tester des modèles de trading, c'est-à-dire que si vous avez des idées de martingale, de modèles de trading, eh bien, l'outil permet de les paramétrer, de les programmer si besoin, et puis après de les faire jouer sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, grâce à toutes les données de marché qui sont intégrées dans l'outil. On verra qu'il y a beaucoup d'indicateurs, on retrouvera tous les plus connus, mais également aussi des moins connus. Il y aura également aussi les scans de marché. Ça permet de zoomer, de scanner le marché pour voir où sont les meilleures opportunités sur des configurations qui nous tiennent à cœur. Par exemple, sur des configurations qui sont annonciatrices de retournement de marché ou d'accélération de tendance, qui sont par exemple liées aux moyennes mobiles ou à la MACD ou au RSI, eh bien, ça va scanner le marché pour voir où est-ce que sont les meilleures opportunités en ce moment. Il y aura aussi les palmarès qui va pouvoir aussi retrouver toutes les bougies japonaises du marché annonciatrices de retournement de tendance ou d'accélération de tendance et de pouvoir hiérarchiser toutes ces situations pour aller vite sur les opportunités de marché. Alors, sur l'offre, effectivement, c'est gratuit pour EasyBourse, chez EasyBourse, pour bénéficier de ProRealTime. Il n'y a aucun engagement. Si vous l'utilisez en octobre, en novembre, en décembre, vous ne serez pas pris au dépourvu en janvier. En janvier, on demandera à ceux qui veulent continuer eh bien, une action volontaire pour effectivement continuer en janvier 2021. Donc, il n'y aura pas de mauvaise surprise si vous l'utilisez puis que vous oubliez de faire quoi que ce soit en janvier 2021. On va demander une action volontaire de votre part pour continuer. Et ensuite, effectivement, en 2021, l'idée, c'est que ce sera facturé 15 € par mois. Alors, on va aller sur l'installation tout de suite. Donc, il faut déjà tout de suite aller sur le site EasyBourse. Voilà le site EasyBourse. Il faut être connecté, donc avoir un compte EasyBourse, parce qu'en ce moment, c'est gratuit. C'est offert à tous les clients EasyBourse. Et aller dans Mes outils, analyse graphique, Pro Real-Time. Donc, j'ai une page dédiée qui présente un peu l'outil. Et j'ai l'onglet Pro Real-Time. Donc, la première fois que vous le ferez,
Là, ça vous prendra peut-être 30 secondes, 1 minute, parce qu'il y a un premier logiciel à télécharger. Si vous l'avez déjà fait, là, ça prendra voilà, 10 ou 20 secondes pour que vous accédiez à l'outil. Donc, j'en profite pour dire que ProRealTime est donc un partenaire d'EasyBourse. C'est une société française qui a une bonne dizaine, quinzaine d'années d'expérience sur le marché, donc qui a fait ses preuves sur la technicité de l'outil, également aussi sur la fiabilité du logiciel et la fiabilité aussi de tous les cours et toutes les données qui sont utilisées dans ce logiciel. Voilà, donc le logiciel devrait maintenant être opérationnel. Donc, je vais pouvoir fermer mes pages. Voilà, donc voilà. Je vais nettoyer un petit peu mes pages. Voilà, hop. Voilà, donc quand vous ouvrez ProRealTime, vous avez cette barre de menu. Si jamais vous avez d'autres éléments à l'intérieur, il faut les fermer pour commencer avec ça. Donc vous me direz, effectivement, là, on ne voit pas grand-chose. Et donc, une des premières choses à faire, si vous avez un petit écran comme moi, eh bien, c'est d'aller dans Options de l'espace de travail et notamment de mettre les polices en beaucoup plus gros. En fait, tout est très paramétrable dans ProRealTime. Les couleurs, les polices, les indicateurs, tout est personnalisable. Et donc, voilà. Donc là, effectivement, là, déjà, on y voit un peu mieux. Bon, on va commencer à aller voir tout simplement un graphique. Donc, on va pouvoir faire une... Alors, soit vous avez une société que vous voulez voir. Par exemple, on va mettre Vivendi, par exemple, au hasard. Et puis, vous retrouvez Vivendi, et puis vous affichez le graphique très simplement. Alors, effectivement, ici, je vais afficher un indicateur parce que j'avais déjà pré-paramétré un indicateur. Mais ce qu'il faut faire, c'est pour afficher un graphique, il faut afficher prix. Voilà. C'est prix qu'il faut afficher pour avoir le graphique d'une valeur. Voilà. Donc là, j'ai affiché prix, et donc j'ai le graphique là des Vivendi. Alors, souvent, ce qui me sera affiché, ce sera par défaut les chandeliers japonais, les bougies, mais je peux facilement les changer. Par exemple, si je veux afficher, par exemple, tout simplement des courbes avec des traits, ou encore ce qu'on appelle des montagnes. Voilà. Là, je vais plutôt rester sur les chandeliers japonais, effectivement, qui sont l'usage dès qu'on fait de l'analyse technique. Donc, j'ai mes chandeliers japonais qui sont là. Je vois que souvent, je peux éventuellement avoir par défaut des droites qui sont tracées. Voilà. En fait, ces droites-là, ce sont les supports et les résistances qui sont affichés par ProRealTime. C'est les ProRealTrend. Alors quand c'est vert, c'est des supports, quand c'est rouge, c'est des résistances. Voilà. Donc plus des points bas sont approchés souvent et longtemps, et bien plus ça donne un support fort, et plus on va s'approcher de la ligne verte, plus ce sera le moment d'acheter. Et réciproquement, en rouge, c'est les résistances. Plus effectivement on va s'approcher de cette résistance-là, plus ce sera un signal de vente. Avec l'idée bien sûr que si on franchit le support ou cette résistance, eh bien souvent on a une accélération dans le sens franchi. Alors voilà, donc on peut afficher ça. Après, on peut jouer bien sûr sur les unités de temps. Donc là, effectivement, là, je suis affiché du 23 septembre jusqu'au 22 novembre. Hein, j'ai 200 unités de 1 heure. Je peux bien sûr dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt avoir une vision, par exemple, sur du journalier. Voilà. Et tout de suite, là, j'aurai une courbe déjà beaucoup plus importante. Voilà. Donc, soit je peux jouer effectivement les unités, le journalier, ou soit plus simplement mes plus et mes moins, qui permettent de zoomer, dézoomer, ou encore
remonter le temps. Et si je veux regarder par exemple où est-ce que je peux remonter avec cet outil-là, si j'indique en annuel, et bien je remonte quasiment jusqu'en 91, 90, sur, en l'occurrence, le cours de Vivendi, avec, on le voit, là, les années Messier, hein, en 2000 par exemple, où effectivement, il y avait eu une forte envolée du cours. Voilà, et puis voilà, donc mes supports et mes résistances qui sont déjà calculés par ProRealTime, et puis après, moi je peux bien sûr dessiner sur le graphique pour mettre les miens propres, voilà, que je peux analyser par moi-même, alors soit sur des horizons de temps très longs, soit encore une fois je vais revenir à des choses un peu plus classiques, où je vais afficher par exemple si je travaille la journée, et ben, je vais travailler sur peut-être sur quelque chose qui fait 2 minutes avec une centaine d'unités, avec 200 unités par exemple. Voilà. Donc là, j'aurai quelque chose qui va ressembler à cette journée-là, avec effectivement mes indications de support et de résistance qu'il me propose. Alors, juste, hein, si vous dessinez sur le graphique et vous faites plein de choses, très vite, le graphique peut vite être encombré. Pour le nettoyer, il suffit de cliquer sur le bouton droit de la souris et puis vous pouvez supprimer tous les objets tracés sur cet instrument. Voilà, et vous supprimez tout ça et votre graphique redevient propre. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est toujours revenir à cette fenêtre-là. Et puis après, donc là, on a vu que j'avais fait une recherche sur Vivendi directement depuis ce moteur de recherche, mais effectivement, là, je peux afficher, par exemple, toutes les sociétés directement ici. Puis après, cliquer, je clique sur Airbus parce que Airbus m'intéresse. Et voilà, donc j'ai Airbus qui est là. Et si je veux afficher plusieurs sociétés, eh bien, je peux aussi organiser mon écran pour afficher plusieurs donc Airbus avec d'autres. Bien sûr, il faut, hop, je fais liste et puis je peux afficher par exemple Amundi. Alors voilà, si je veux en afficher plus, il faut que je fasse attention de bien cliquer sur le petit plus. Voilà, donc là, j'ai Amundi et j'ai le CAC 40. Alors j'ai un petit écran, donc effectivement, la place est chère. Si j'avais un grand écran, ce serait beaucoup plus simple. Donc j'ai mon graphique là sur on va dire le CAC 40. Là, en cliquant ici, vous pouvez faire changer à chaque fois le graphique en question. Donc on a vu qu'on pouvait dessiner sur ce graphique. Et élément important, ce sera d'afficher des indicateurs. Alors, sur les indicateurs, il y a une centaine d'indicateurs différents. On va prendre ce qui est un peu plus connu, notamment c'est ce qu'on appelle la MACD, c'est la Moving Average Convergence Divergence. C'est une combinaison de moyennes mobiles exponentielles qui vont souligner la tendance en étant un peu en avance de phase. Voilà, donc il y aura ce sera un outil un peu plus dynamique et qui va anticiper un peu les choses, avec l'idée générale sur cette moyenne mobile, sur cette MACD, c'est que quand elle est au-dessus de 0, c'est plutôt le fait qu'il y a une tendance à la hausse, et quand elle est négative, donc sous la petite barre que je viens de mettre, eh bien la tendance sera à la baisse. Voilà, donc on voit ici par exemple, ici, elle est passée, on peut essayer de voir un petit peu quand elle est passée au-dessus de 0, est-ce qu'elle a été en avance de phase, et d'essayer de retrouver un peu l'adéquation entre cette théorie et la réalité des choses pour ce CAC 40 en l'occurrence. Donc j'ai cette MACD.
qui est affiché sur le graphique. Et ce qui sera intéressant de manière plus particulière, ce sera d'afficher la divergence MACD. La divergence MACD, c'est les situations où cette MACD s'est trouvée en opposition d'évolution avec le cours du graphique principal, là en l'occurrence celui du CAC 40. Et donc quand j'aurai un petit signal vert, ça voudra dire c'est plutôt le moment d'acheter, et quand j'ai un petit signal rouge, ce sera un signal de vente. Voilà. Donc je peux avoir ici une vision très, très simple des choses, c'est de regarder mes colonnes vertes et mes colonnes rouges. Je peux avoir une version beaucoup plus technique si je veux, par exemple, tester des moyennes mobiles différentes avec des périodes différentes. Voilà. Donc j'ai le choix entre être très pointu et très technique ou être finalement plutôt basique. Donc là, je vous ai parlé de la MACD comme un exemple. Bien sûr, j'aurais pu dire la même chose du RSI, qui est un autre indicateur très utilisé. Le RSI, c'est quoi? C'est le Relative Strength Index. C'est un indicateur qui permet de voir quand la valeur est surachetée ou survendue. En l'occurrence, on dit qu'elle est surachetée quand le RSI est supérieur à 70 et est survendu quand ça passe en dessous des 30. Voilà. Donc, quand c'est au-dessus de 70, c'est plutôt le moment de vendre, et quand ça passe en dessous de 30, c'est plutôt le moment d'acheter. Voilà, donc après, il faut vérifier ça sur des périodes longues. Voilà, donc tout est question de chercher le bonne unité de temps pour analyser la chose. Voilà. Donc effectivement, si je reprends ici, en mars, évidemment, c'était survendu, donc c'était le moment d'acheter. Et puis effectivement, c'était quand? C'était autour en janvier, c'était suracheté, donc c'était plutôt le moment de vendre. Donc il y a ce RSI qui est là, et pareil que pour les MACD, il y a la divergence RSI qui est aussi intéressante à voir, avec un peu le même concept, à quelle le petite colonne. Donc ça va indiquer quand il y a opposition entre le RSI et l'évolution du graphique principal, et avec indication effectivement des recommandations quand c'est bien d'acheter, ou ce serait bien d'acheter la colonne verte et de vendre la colonne rouge. Et après, je peux, pourquoi pas, combiner cette divergence RSI avec ma divergence MACD. Voilà, faire afficher les deux. Et quand j'ai regardé, effectivement ce que ça pourrait donner quand j'ai à la fois la divergence RSI qui m'indique c'est le moment d'acheter, la divergence MACD, ça donne un peu plus de poids encore sur le fait de m'engager dans une position de données. Donc voilà pour les différents indicateurs que vous pouvez donc paramétrer et adapter selon vos envies, avec effectivement un choix très important. Bien sûr, il y a les volumes qui sont aussi affichés. Les volumes, c'est la troisième dimension du graphique. Ça permet de corroborer quand il y a des évolutions, quand il y a des hausses par exemple. Une évolution avec un fort volume, bien sûr, donne beaucoup plus de poids à la hausse et permet de penser que la hausse sera stable et durable, qu'une hausse où il n'y a pas de volume qui risque de pas du tout être solide. Donc voilà pour les indicateurs. Je mets tout dans mon graphique. Effectivement, pour Time, il faut sans cesse faire le ménage en quelque sorte. Alors, j'ai parlé des listes, des différents marchés, des graphiques, comment on pouvait dessiner sur un graphique et afficher les indicateurs. Maintenant, ici, il y a les pro-screeners. Alors, les pro-screeners, c'est screener le marché pour voir sur des configurations d'accélération de tendance ou de retournement, eh bien, qu'est-ce
quelles sont les sociétés, quelles sont les valeurs les mieux orientées du marché. Alors, par exemple, si je m'intéresse aux avalements haussiers, eh bien, voilà, j'ai les avalements haussiers qui sont basés sur une idée de temps journalière. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça me dit que Ipsen serait la société certainement la plus favorable. Donc, je vais aller voir ce que ça veut dire. Donc, j'ai bien une dimension journalière et je vais voir précisément ce qui vient de se passer sur Ipsen. Effectivement, là, j'ai ce qu'on appelle un avalement haussier. C'est quoi? C'est une bougie à chandelier japonais dont le corps, là en l'occurrence le corps vert, est plus important que le corps rouge juste avant. Donc le corps rouge se fait avaler par la bougie verte, donc c'est un avalement haussier. Donc ce sera en général annonciateur d'un retournement à la hausse. Alors, en l'occurrence ici, j'avais un avalement baissier, c'est ma bougie verte qui s'était fait manger par ma bougie rouge, et donc effectivement, il y a eu une baisse qui s'en était suivie. Donc, voilà le principe. Voilà, donc j'ai un classement des sociétés les plus favorables à l'avalement haussier ou l'avalement baissier, hein, si je me positionne à la baisse. Et si je me positionne à la hausse, eh ben, il y aura le RSI, toutes les sociétés qui sont en survente. Voilà. Donc on va pouvoir s'attendre éventuellement à ce que ça augmente maintenant. Et si je suis aussi à la recherche d'opportunités pour faire de la vente à découvert, eh ben, je peux me mettre en faire une recherche sur les surachats. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc j'ai je vous ai parlé des proscreeners. Ensuite, les palmarès. Donc les palmarès, bien sûr, les palmarès sur cours, qui sont assez simples à voir. Donc qui sont basés sur des variations. Donc là, les plus grosses variations d'aujourd'hui en volume ou en termes d'évolution de cours. Je sélectionne le marché. Si je veux voir que le CAC 40, qu'est-ce qui a bougé aujourd'hui? Eh bien, c'est surtout Unibail Rodamco qui a baissé. Est-ce qu'il y a eu des hausses? Non, pas beaucoup de hausses. Il n'y en a même aucune. C'est Vinci qui a moins baissé. Je peux le faire effectivement depuis 1 heure, par exemple, depuis un mois. Et puis, je peux le faire également aussi sur le volume, ce qui sera aussi intéressant. Et aussi détecter aussi tous les volumes anormaux, c'est-à-dire qu'il se passe des choses de manière très particulière sur cette société-là. Et ensuite, c'est là que ça m'intéresse, je pense, beaucoup de monde, c'est afficher ou chercher les configurations de bougies japonaises. Voilà. Donc il faut aller dans chandelier là, vous sélectionnez chandelier ici, dans palmarès toujours, et vous faites une recherche de figures. Alors là, vous avez beaucoup de possibilités. Hein. On va prendre par exemple un doji. Et là, ça va classer les doji les plus annonciateurs d'évolution. Alors, les doji sont souvent annonciateurs d'un retournement de tendance. On va aller voir Colas, par exemple, sur le graphique. On va zoomer. Une fois, je prends mon outil, voilà, hop, et je sélectionne la période, hop, voilà. Les doji, c'est une croix en fait. Voilà, il y a eu, et souvent, plus la croix est importante, c'est-à-dire qu'il y a eu une ouverture, ici quand la bougie est verte, il y a une ouverture en bas de la mèche, il y a une ouverture au niveau du corps, donc une ouverture ici au cours de 105. Ça a beaucoup baissé à un moment donné dans le cours de journée, ça a beaucoup monté en cours de journée, puis ça s'est fini au même niveau que de l'entrée. Voilà. Donc c'est un match nul en quelque sorte. Il y a eu une grosse guerre entre acheteurs et vendeurs pour finalement arriver à un statu quo. Voilà. Donc il y a des doji, souvent annonciateurs de retournement de tendance, et donc là effectivement on va certainement pouvoir s'attendre à ce que ça reparte à la hausse.
Donc j'ai parlé de doji, mais effectivement vous allez retrouver des doji beaucoup plus particuliers et des successions de bougies qui donnent encore plus de poids à cette analyse. Donc voilà pour les palmarès. Et puis aussi, ce que je voulais aussi vous montrer, c'est, une fois qu'on a parlé des graphiques, des palmarès, des screeners, c'est le backtest. Le backtest, supposons que je me dise, j'ai une idée de trading, de modèle de trading, je vais modéliser quelque chose où il faut systématiquement moyenner la baisse, par exemple, ou acheter une fois, puis vendre 2 fois, ou je ne sais pas. Et donc, je vais pouvoir faire jouer mon modèle de trading avec ce logiciel. Donc, supposons que, par exemple, je m'intéresse encore une fois au CAC 40, et en l'occurrence, pourquoi pas utiliser aussi un produit comme le CAC 40, le tracker qui réplique le CAC 40. Donc, voilà, je vais afficher ce graphique sur quelques... voilà. Avec une bougie toutes les semaines. Voilà. Et je me dis, je veux tester mon modèle de trading sur le CAC 40. Donc là, j'ai système de trading. Et là, je peux créer mon système de trading. Je peux en importer parce qu'il y a toute une communauté d'utilisateurs de Power Time qui créent des systèmes de trading et qui les partagent. Ou soit je peux déjà en avoir quelques-uns en exemple ici. Alors un exemple simple de système de trading, c'est par exemple le principe sell in May and buy in September. Donc vend en mai et achète en septembre. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez basique et assez simple qui me permet déjà de tester, d'exprimer ce que c'est qu'un modèle de trading. Donc par exemple, je peux dire, je veux faire que mon système commence en 2010 et finisse en 2020. Voilà, je peux modifier les dates de périodes sur lesquelles je veux faire jouer mon système. Et puis après, je peux dire, je vais, par exemple, si le mois est 5, donc si le mois c'est le mois de mai, donc c'est écrit en anglais, donc then sell short, donc vend 10 parts, donc je peux vendre 10 parts, et puis si le mois est 10, donc là c'est le mois d'octobre en l'occurrence, je peux acheter 10 parts par exemple, et puis voir ce que ça donnerait si en gros j'achetais le 1er octobre 10 titres de ce tracker et que je les vendais au 1er mai et que je faisais ça pendant 10 ans, tout simplement. Hop. Et voilà. Et que je partais avec 10 000 euros, eh bien, au bout de 10 ans, j'aurais 10 150 euros. Donc là, je pourrais voir, je vais afficher sur les 10 ans, qui sera ma période. Donc au début, on est là en mai 2011, j'ai dit que je vendais en mai, donc je ne suis pas investi. Puis je suis investi en octobre, là j'aurais acheté en l'occurrence 10 titres, puis j'aurais vendu, puis j'aurais acheté, puis j'aurais vendu, puis j'aurais acheté, puis j'aurais vendu, etc. En fait, chaque fois qu'il y a une petite flèche bleue en dessous, c'est que j'achète, et chaque fois qu'il y a une petite flèche orange, je vends. Voilà. Et donc j'avais 10 000 euros, j'ai fait ça. J'ai toujours investi, en fait j'ai jamais investi plus que 10 titres, achat, vente, achat, vente, achat, vente. Et voilà, j'ai 10 150 euros aujourd'hui. Voilà. Après, bien sûr, je peux enrichir ça en disant, par exemple, je veux plutôt, je veux par exemple afficher, je vais afficher un rapport détaillé. Excusez-moi, afficher dedans.
gains et pertes. Voilà. Donc ici, là, j'ai une courbe des gains et des pertes. Voilà ce que j'ai gagné. Donc ça n'affiche pas le cours du produit, là, c'est l'évolution de mes gains et de mes pertes. Voilà. Donc c'est aussi des rapports qui sont toujours intéressants à voir. Voilà, je reviens à mon graphique initial. Donc j'ai le cours en bas du CAC 40 en l'occurrence, et puis ici de mes positions. Donc là, j'ai jamais dépassé 10 titres, et puis ici ce que j'ai gagné au fur et à mesure. Donc après, je peux me dire, je vais plutôt faire en sorte que je vais par exemple mettre un système de trading qui me permet plutôt de on va faire ça. Hop, je reviens. Voilà. Et voilà, pro backtest, voilà, c'est ça que je vais montrer. Voilà, et après, si je veux modifier, là, si je veux modifier mon système de trading, je peux le faire assez simplement en recliquant dessus. Et par exemple dire, je veux jouer ça sur une période différente. Juste que voilà, c'est modifié, voilà, c'est ça que je cherchais. Excusez-moi. Et je peux me dire, là, je vais pas acheter, je vais pas vendre 10 et acheter 10. Je vais par exemple affiner, je vais dire j'en vends 10 et à chaque fois j'en achète 50. Et puis après, je regarde ce que ça fait tout simplement. Et comme ça, ce que je fais, c'est que je backteste mon système de trading. Et effectivement, et après, je peux comparer ma performance sur cette période-là. Voilà ce que c'est qu'un système de trading. Alors, ce qui est important, effectivement, c'est les questions qui me sont posées. Est-ce que vous avez des supports un peu plus pédagogiques? C'est vrai que c'est assez touffu à utiliser cet outil. Et bien sûr, il y a des rubriques aides où vous avez des tutoriels vidéo, des aides contextuelles. Vous pouvez retrouver effectivement la signification de chaque indicateur, et également aussi comment bien démarrer avec ces tutos qui permettent de bien dire comment utiliser un indicateur, comment bien utiliser un graphique. Là, je pense que ça peut être très complémentaire à la session d'aujourd'hui. Voilà. Donc, important, pour me récapituler, important de toujours bien faire le ménage dans vos écrans. Important d'y aller progressivement aussi. Et d'être un peu curieux pour voir les différents indicateurs, essayer de les tester, essayer aussi de voir, effectivement, donc cet indicateur dit que le RSI, ça doit monter quand il y a ça, et bien vous pouvez facilement vérifier sur 5 ans, 10 ans, 2 ans ou 6 mois, effectivement la pertinence de tel indicateur pour éventuellement le combiner avec un autre. Donc, si je reviens à mon support principal, voilà, donc des ressources sur le site ProRealTime. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'en 2021, eh bien, on va beaucoup faire évoluer cet outil avec une intégration ou un interfaçage entre EasyBourse et ProRealTime qui vous permettra déjà de passer vos ordres directement depuis le graphique ProRealTime ou depuis un graphique sur un cours, ou pourquoi pas sur un graphique d'indicateur, ou pourquoi pas sur un graphique de carnet d'ordre. Et ça vous permettra aussi d'avoir des ordres un peu plus techniques, comme par exemple des ordres suiveurs. Et ça vous permettra également aussi de pouvoir aussi générer des achats automatiques sur des modèles de trading. Et ça vous permettra aussi de retrouver votre portefeuille sur ProRealTime et d'afficher vos
vos performances sous forme de graphique. Tout à l'heure, on m'a montré que j'avais un modèle de trading et on voyait l'évolution au fur et à mesure de la valorisation de ma ligne. Eh bien, ce type de valorisation et de pilotage de la performance, vous pourrez, de votre compte et de vos différentes lignes, vous pourrez retrouver cela avec l'outil ProRealTime. Voilà. Quand vous aurez bien sûr cliqué depuis EasyBourse. Voilà, donc ça vous permettra d'avoir ce qu'on appelle un money management, c'est-à-dire de mieux analyser chaque fois que vous avez passé des ordres, d'avoir des rapports, nombre de positions, nombre de trades gagnants sur le nombre de trades perdants, les pertes maximales que vous avez fait sur une ligne, sur les gains maximales, voilà, et comme ça de pouvoir mieux piloter, parce que c'est vrai que le money management c'est un élément essentiel de la performance en bourse, savoir limiter ses pertes est essentiel. Hein. Il vaut mieux avoir quelqu'un qui aurait une raison de 9 fois sur 10, mais si une fois sur 10 il fait des grosses pertes et que 9 fois sur 10 il fait des petits gains, eh bien, il perd beaucoup plus que quelqu'un qui réussit une fois sur deux, mais une fois, quand il fait des pertes, il fait des petites pertes, et quand il fait des gains, il fait des gains significatifs, bien sûr. Voilà. Donc ça permet de revenir sur ce qu'on a fait et de pouvoir mieux analyser et de pouvoir visualiser surtout ce que vous avez fait. Voilà. Donc voilà, une illustration de ce que va proposer cet outil en 2021, c'est effectivement le nombre de positions gagnantes, nombre de positions perdantes, les gains moyens, l'évolution de la valorisation du portefeuille. ProRealTime, effectivement, un partenaire des e-bourses avec des contenus et des ressources importantes. Il y a une communauté qui permet de faire évoluer l'outil et de partager aussi sur des modèles de trading, de pouvoir les importer, les partager et les améliorer. Voilà, donc effectivement, j'ai encore une question sur effectivement, est-ce que en 2021, si j'ai utilisé le ProRealTime avec EasyBourse en 2020, est-ce que je vais devoir payer en 2021? Donc, premièrement, vous serez, si vous avez utilisé en octobre, novembre, décembre ProRealTime, même avant, avec EasyBourse, eh bien, en 2021, en aucun cas, vous serez facturé par défaut de quoi que ce soit. Voilà. Si vous voulez continuer à utiliser ProRealTime, eh bien, il va falloir une action volontaire formalisée de votre part où vous acceptez donc de payer ces fameux 15 €. Voilà. Donc, vous ne serez pas pris au dépourvu. Si vous vous êtes étourdi et que vous oubliez de faire quoi que ce soit, pas de problème. Il n'y a aucun cas où vous serez facturé ces 15 € sans que vous ayez exprimé de manière extrêmement claire et formelle votre accord de payer et que vous l'ayez fait donc début 2021. Voilà. Donc pas de mauvaise surprise. Donc utilisez, testez ProRealTime maintenant, pas d'engagement, regardez, utilisez et puis vous verrez ensuite si ça vous convient. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour votre participation. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt sur les e-bourses. Bonne soirée.